marché d'Omdurman, ville jumelle de la capitale soudanaise Khartoum, située sur la rive opposée du Nil. À l'approche du Ramadan, les commerçants espèrent faire le plein malgré une situation sécuritaire toujours précaire. Nous sommes revenus au marché il y a environ 1 mois et demi. La situation n'est plus aussi grave qu'avant. Elle s'est améliorée, les gens ont repris le travail, le marché se redresse et nous nous sentons en sécurité. Mais certains commerçants ont perdu leurs marchandises et je suis l'un d'entre eux. Depuis avril 2023, l'armée soudanaise est en guerre contre les FSR, les forces de soutien rapide, une milice initialement intégrée aux forces de sécurité qui s'est retournée contre elle. Le conflit a fait au moins 40 000 morts et 12 millions de déplacés selon l'Organisation mondiale de la santé. D'après une organisation de défense des droits humains, des frappes de drones de l'armée régulière ont fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés sur un marché de la région du Kordofan au centre du pays dimanche soir. Des responsables militaires ont nié l'attaque. Les Nations Unies assurent être pleinement engagées pour exercer une pression efficace en faveur d'un cessez-le-feu immédiat au Soudan. Le secrétaire général était en Éthiopie ce week-end. Nous avons assisté au Soudan à un carnage totalement intolérable au XXIe siècle. Le carnage en question, détaillé dans ce rapport publié vendredi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est quand 6000 personnes ont été tuées en 3 jours, au moment où les forces de soutien rapide ont déclenché fin octobre une vague de violence inouïe pour s'emparer de la ville d'El Fasher, ancien bastion militaire, ce qui a donné lieu à des atrocités généralisées constituant des crimes de guerre et de possibles crimes contre l'humanité, selon l'ONU.